Bonjour, alors bienvenue sur cette nouvelle activité sur les liens hypertextes. Donc on utilise le logiciel PowerPoint. Pas forcément besoin d'avoir le logiciel PowerPoint 2019, c'est les mêmes fonctionnalités, peut-être que vous n'avez pas trouvé le bouton au même endroit, ou peut-être que le bouton ne va pas être identique, mais ce seront c'est le même fonctionnement. Donc un lien hypertexte, c'est quoi? C'est un lien qui va vous permettre d'accéder à une autre page ou un autre document ou pour aller sur internet. Voilà. Donc nous aujourd'hui on va travailler sur des liens pour aller sur une autre page, donc sur PowerPoint, qui va nous permettre d'aller d'une diapositive vers une autre diapositive. Pour faire ça, on va essayer d'élaborer un quiz. Donc, avant de faire les liens hypertextes, il va falloir que vous fassiez comme moi. Il faut écrire la même chose, vous pouvez l'écrire d'une autre façon si vous voulez. Vous, le quiz, faites-le sur un autre thème. Moi, j'ai utilisé ce thème-là. Utilisez le thème que vous voulez. La mise en page, vous utilisez celle que vous voulez. L'objectif, c'est que vous arriviez à personnaliser ce que vous voulez faire et arriver à faire quelque chose qui vous correspond. D'accord ? Donc sur la première diapositive, donc on voit là que c'est ma première diapositive, je mets quiz. Le titre c'est quiz, tout simplement. Vous aurez pu voilà, tout le monde marque quiz, comme ça c'est plus facile. Quiz de, vous marquez votre prénom si vous voulez. Et dessous, moi j'ai inséré une image, donc c'est une image où il y a marqué go. Ça peut être ce que vous voulez, ça peut être début du quiz. Vous mettez ce que vous voulez, mais il me faut quelque chose, une image ou une écriture. Vous allez comprendre après pourquoi. Deuxième diapositive. Donc sur la deuxième diapositive, c'est la diapositive de la question 1. Donc il y a question 1, il y a ma question qui est marquée dessous. Donc vous voyez, ça c'est dans la même zone de texte. Donc la zone de texte, on voit que c'est ici. Donc question 1, combien y a-t-il de joueurs sur le terrain dans une équipe de handball? Moi c'est ma question. D'accord? Dessous, les 4 propositions. 4 joueurs pour un gardien, c'est la première proposition. 5 joueurs plus un gardien, deuxième proposition. 6 joueurs plus un gardien, troisième proposition. Et 4 joueurs plus 2 gardiens, S, c'est ma quatrième proposition. Ok, dans ces 4, il y a une bonne réponse. Donc vous, quand vous allez faire votre quiz, vous devez connaître la bonne réponse. Ma troisième diapositive, il faut que ce soit une diapositive avec toujours le titre pour savoir que c'est la question 1 et faux, faux, tout simplement. Avec aussi, j'insère une zone de texte. Donc je vous montre comment on fait pour insérer une zone de texte. Vous faites insertion et vous avez la zone de texte ici. Vous cliquez et vous mettez votre zone de texte et après vous écrivez dedans si vous voulez. Bon, ma zone de texte était déjà faite, donc je n'ai pas besoin de faire ça. Et là, vous écrivez retour à la question. D'accord, donc question ou retour à la question 1 pour que ça soit plus facile, plus compréhensible pour vous. Ok, une avant-dernière diapositive avec question 1 vrai et avec en bas question suivante et à la fin question 2. Vous allez voir que cette diapositive elle nous servira pour après. Donc, qu'est-ce que c'est un lien hypertexte? Donc, un lien hypertexte, c'est un lien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va vous permettre d'aller d'une page à une autre. Pour faire un lien hypertexte, on sélectionne l'image. Ensuite, on va sur Insertion. Et vous allez en haut, regardez, il y a Lien. Des fois, vous pouvez avoir lien hypertexte. Ça peut être ici, ça peut être là. À vous de le trouver. Et vous cliquez dessus. Il va vous apparaître ça. Donc, ceci c'est pour aller vers des dossiers de mes documents. C'est pas ça. Ça c'est pour aller dans mes pages parcourues. Ça c'est pour aller dans des fichiers récents. Nous c'est plus dans emplacement dans ce document. Donc moi je voudrais qu'on aille vers la question 1 parce que c'est le début du quiz. J'ai envie que ce lien m'envoie vers la question 1. Donc je clique sur question 1 et je fais OK. On va voir si ça marche. Donc là, en cliquant là-dessus, ou en cliquant sur F5, je vais démarrer mon diaporama. Donc je clique là-dessus. Je fais ça, go.
C'est bon, ça marche. Je reviens maintenant en arrière. Donc le lien de Go vers ma première question marche. Maintenant, je vais devoir faire des liens sur ces 4 propositions, sur ces 4 réponses. Donc je sélectionne la réponse. Je fais lien. Je sais que cette réponse est fausse. Donc je vais aller sur la diapositive 4, parce que je sais que la diapositive 3, pardon, parce qu'on voit que là, la diapositive 3, c'est le faux. Je clique sur OK. Si on veut, pour que ça soit plus facile, on peut donner des noms aux diapositives, et celle-là on peut l'appeler faux, celle-là on peut l'appeler vrai. 5 joueurs plus un gardien, c'est encore une mauvaise réponse. Donc je clique sur lien, ça va aller vers la diapositive fausse, je vérifie il y a un là, et je fais OK. 4 joueurs plus 2 gardiens, c'est encore le faux, donc je fais ça, faux, OK. Ma bonne réponse est ici. Donc je sélectionne là, je fais lien, je veux que ça aille vers le vrai, et je fais OK. Donc on peut voir, regardez, ça a changé de couleur, ça veut dire que les liens marchent. Ensuite, je viens ici, sur ma diapositive fausse. Le lien hypertexte que je dois faire, c'est celui-ci. Retour à la question 1, ça va me ramener à la question 1. Donc je fais lien, question 1, je vais là, il faut que ça me ramène là, je fais OK. Et mon dernier lien, ça va être vers la question suivante. Donc du vrai vers la question suivante, je sélectionne ça, je clique sur lien, on va aller ça doit aller vers la question 2, je fais OK. D'accord? Donc maintenant, on va se mettre là et on va commencer. Normalement, si je clique là, ça va m'envoyer sur là. Alors, essayez de ne pas cliquer sur les côtés, je vous montrerai comment on fait pour bloquer une autre fois. Pour l'instant, on essaie de cliquer que seulement sur les images et sur les réponses. Donc, OK. Question 1, combien y a-t-il de joueurs sur un terrain dans une équipe de handball? Donc je vais essayer de répondre faussement au début. Je vais mettre 4 joueurs plus un gardien. Faux. Très bien. Donc quand j'ai faux, je clique là-dessus pour retourner à la question 1. Alors vous voyez, ça ne se voit pas trop. Moi, il faudra que j'essaie de... C'est du vert sur du vert. Il faudra que j'essaie un peu de changer de couleur. Donc je clique ici pour retourner à la question 1. Celle-ci normalement est fausse, je regarde si ça marche, c'est faux, je reviens à la question 1, et vous voyez que chaque fois qu'on a utilisé un lien, le lien a changé de couleur. Là je clique là-dessus pour voir 6 joueurs plus un gardien, c'est la bonne réponse, vrai, donc c'est bon, mon lien marche, et là je vais vers la question suivante, normalement la question suivante il va y avoir marqué question 2, question 2, voilà. C'est pas très compliqué. Le travail que je vous demande de faire, c'est essayer de faire exactement la même chose que moi, sauf que vous allez devoir faire 2 questions. Donc là, moi j'ai fait une question et juste j'ai marqué ici question 2. Vous allez devoir faire la question 1 et la même chose pour la question 2 avec 2 questions différentes. Vous choisissez des thèmes que vous voulez. Moi j'ai choisi le handball, j'aurais pu choisir de la littérature, de la musique, ce que vous voulez. D'accord ? À vous de respecter un thème et d'avoir un thème, comme j'ai dit la dernière fois, ou un thème qui ne pose pas de problème. Voilà. À vous de jouer. Bon travail.